Compris de la saison, donc, avec en première ligne Ayrton Senna sur Lotus Renault et la Williams de Keke Rosberg. Un Keke Rosberg qui rate son départ, ce n'est pas dans ses habitudes, Didier. Non, c'est vrai. Il y a une chose intéressante à noter, c'est qu'à Imola, le départ est suivi d'une très longue ligne droite. Et on peut juger de la puissance des moteurs, parce que c'est un des rares moments où on peut juger de la puissance des moteurs, parce que c'est tout en accélération jusqu'au frein. Alors un problème pour François Hainaut qui a dû faire un tête à queue. Il cale, on est obligé de le pousser pour qu'il reparte, ça aussi c'est interdit. Oui, le fait de pousser pour redémarrer le moteur est interdit dans le règlement. Donc François repart, mais il s'arrêtera un petit peu plus loin. Le classement en tête, donc les deux Lotus de Senna et de De Angelis sont en tête. Et puis la bagarre va commencer. On est allé très vite aujourd'hui sur ce circuit. Et là, c'est Alboreto qui passe en deuxième position et Prost est toujours quatrième. Et Senna qui prend un peu large au début. Suite de la bagarre, cette fois, c'est Alain Prost qui passe De Angelis. Alors à ce moment-là, on se demande si De Angelis n'est pas déjà en train de penser à ce problème de consommation. Oui, tout à fait. Je crois que jusqu'à ce moment-là, toutes les voitures de tête étaient à plein régime, c'est-à-dire qu'elles utilisaient tout leur potentiel de puissance. Et De Angelis a dû s'apercevoir avant les autres qu'il avait des problèmes de consommation. Alors de la casse chez Ligier, d'abord une sortie de route pour De Cesaris, et là, la fuite, le moteur en feu, le turbo a explosé. Certainement. On revient en tête de course, Senna est toujours détaché, Alboreto, Prost qui est derrière et Prost qui attaque Alboreto. Là c'est sans bavure. Hein, oui, je crois qu'Alboreto a dû commencer à avoir des problèmes électriques, c'est tout à fait caractéristique parce que sa voiture marche moins bien, s'arrête, repart. C'est pas une casse moteur, c'est pas un problème de fiabilité, c'est un problème électrique certainement. Donc vous voyez à ce moment-là la position, Senna est toujours en tête, il tourne tranquillement à son rythme puisque derrière la bagarre freine ses poursuivants. Et là, Prost revient sur Senna. On va assister au grand moment de ce Grand Prix quand même. Oui, grand moment d'abord parce que je crois qu'à ce moment-là, les deux pilotes utilisent toujours le maximum de potentiel de leur voiture et de leur moteur. Donc c'est très intéressant pour la suite de la saison. On voit que le potentiel de la Lotus est important, que la voiture est fiable, qu'elle a ce problème de consommation, mais qui ne sera pas un problème sur tous les circuits. Je crois que Prost doit voir en Senna et en De Angelis aussi et surtout, même j'aurais tendance à dire, un sérieux adversaire pour le championnat. Senna qui a fait preuve de beaucoup de maturité pour contenir Prost dans ses assauts. Là, on repasse pour une autre lutte un petit peu derrière. Là, cette fois, c'est la voiture noire de De Angelis et c'est Johansson qui remonte. Johansson qui a fait une superbe course, une superbe remontée, qui prend tous les risques. Oui, c'est-à-dire que c'est une course spectaculaire parce que je crois qu'il a profité du fait que tous les autres ont commencé à ralentir à cause des problèmes de consommation. Lui n'a pas changé de rythme, mais le moteur Ferrari consomme très peu. Il n'a pas changé de rythme, mais il est remonté sur les autres à ce moment-là. Donc Senna poursuit sa remontée sur la première place. Il est toujours en tête et là, on va assister donc à une fin de course où il faut aller doucement pour essayer d'arriver. C'est quand même paradoxal. Là, c'est Senna qui arrête. C'est-à-dire qu'il aurait fallu songer à aller doucement beaucoup plus tôt, mais encore aurait-il fallu le savoir. Et je crois qu'Alain Prost et Lauda étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux seuls à savoir exactement, avec grande précision, où ils en étaient par rapport à leur consommation. C'est un atout formidable dans ces conditions, évidemment. Donc là, Johansson, sans problème, passe Senna. Et Johansson, bien même problème dans un instant. Absolument. Pourtant, là, ils y croyaient, les tifosi. Ils se sont dit, Johansson qui passe Senna, il reste un tour et demi, rien ne peut arriver. Eh bien si. Johansson s'arrête et c'est Prost qui repasse en tête. Il a bien fait d'attendre. Absolument, il a bien fait de contrôler sa consommation avant. Et ça lui a valu de passer la ligne d'arrivée le premier. Donc voici cette ligne d'arrivée. Prost premier, suivi de De Angelis, ensuite Boutsen, Tambay qui termine quatrième, Lauda qui a su attendre lui aussi, et Mansell. Là on voit Johansson qui revient à pied. Alain Prost qui est tombé en panne d'essence juste après l'arrivée. Comme quoi, hein, il n'avait plus beaucoup d'essence pour terminer ce Grand Prix. Il a bien utilisé son potentiel. Voilà, l'ordinateur était juste aussi. Et une image amusante, c'est Tambay qui va ramener Alain Prost au stand. Voilà. Le classement, oui.